tous pour cette première vidéo, premier épisode sur la série Les véhicules oubliés dans War Thunder. Pour les gens qui connaissent War Thunder, pas trop de topo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un simulateur de chars, d'avions, de bateaux, d'hélicoptères. C'est censé être réaliste, plus réaliste que d'autres noms tels que World of Tanks, World of Warship. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vais rendre hommage au nom à ces nombreux chars, dont chars, avions, bateaux, qu'on oublie assez souvent. Bon, je commence avec les chars, j'irai sûrement sur des avions, mais ce, ce ce petit char là, hein, vous le connaissez pas? Non, sûrement pas. Je sais pas, ça se trouve, il y a certains n'en l'ont jamais vu. Alors, ce petit char, c'est le ZDKZ 251 22. Pourquoi 22 d'après vous? Parce qu'il y a eu 22 variantes de ce char. Et du coup c'est la variante avec le canon de 75. Je vous préviens, quand je passe à la partie du contexte historique, je risque de dire beaucoup de merde, donc n'hésitez pas. J'ai des sources non fiables. Je tiens à préciser, hein, non. Je me suis renseigné sur 2-3 sites avant quand même, pour voir si c'était pas trop de la merde. Donc, bon, je parlerai pas du canon là, parce qu'on le retrouve littéralement sur celui-là, sur ce char-là. C'est le même canon, hein. Juste que là, il est en forme. Vous allez sur ce char-là, le canon, vous allez sur celui-là. C'est littéralement le canon, l'un des canons les plus connus avec le 8-8, hein, long allemand. C'est bon, là il est en forme artillerie, mais sinon c'est exactement le même que dans les Panzer 4 F2 et Panzer G. Vous l'avez aussi dans d'autres, il me semble. Vous l'avez... Non, pas dans le Stug. Non, là c'est canon de 50. Panzer 4H, oui, c'est la même chose. Vous l'avez où? Non? Ah bah non, il n'y a que ça. Ah bah, surprenant. Ouais, je pensais qu'il y en avait plus. Ok, bon, bah il y a que dans les Panzer 4. Donc voilà. Bon, c'est un bon canon, hein. Je peux pas dire grand chose d'autre, hein, au niveau du canon. Mais par contre, le châssis, du coup, on va s'intéresser à plus cette partie-là. Parce que ça fait une petite histoire quand même, courte, hein. Donc, c'est à la base un véhicule d'infanterie qui a été décliné en 22 variantes. Donc, voici la 22e, hein. Voilà, la 22e, la fameuse, avec le gros canon. Voilà. Donc, ça, c'est la version anti-char. Donc en tout, le bas de, enfin la caisse, hein, a été produit à plus de 15 000 exemplaires entre 39 et 45, enfin donc oui 45, même si du coup la dernière version a été produite en 43. Voilà, je donne des dates au cas où. Normalement, le véhicule aurait dû être changé entre les années 45 et 46, mais bon, on se doute qu'il n'y a pas eu d'autres versions. Voilà. Je vous laisse voir par vous-même pourquoi. Moi, je pense que j'ai la réponse. Vous avez plusieurs variantes du véhicule, hein, donc c'est un semi-chenillé, bien sûr, comme vous pouvez le voir. La chenille qui est complètement directrice, hein. Normalement, les roues ne sont pas, sont juste directionnelles et n'ont pas de motorisation. Donc vous avez le 21 là, qui est en entière avec deux. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc 4 variantes sur ce véhicule d'infanterie. Ça doit être la... Ah, c'est pas la dernière parce que la dernière n'a pas le même blindage à l'avant. Ils ont réduit le blindage à l'avant de 14,5. Donc ça doit être une des 3 premières. Avec le canon du coup. Là donc on a... Alors le but de cette forme là, hein, de première forme, enfin les 3 premières formes, c'était de protéger le face contre les mitrailleuses et contre les attaques avec des petits calibres. Donc normalement ça résiste à des 12-7. On va voir ça. 12-7, hein. Pas que j'ai peur que ça ne marche pas, hein, parce que quand je vois ça là, hein, pour moi ça ne marche pas. On va prendre la P, ouais, c'est PIT, même encore mieux. Non, bon, là ça marche, mais toute la caisse ici est plutôt bien protégée, à part là, bien sûr.
Bon, de toute façon, les 12-7 vont vous peine et c'est ce qui va probablement vous tuer. La protection ici du canon ne sert à rien, c'est de la merde. Si vous arrivez à tanker un truc avec, voilà, hein, bravo. Hein. Ce tank ne se joue pas à son blindage bizarrement. Bref, donc on a une base de semi-chenier qui est franchement bonne. Hein, pas pour l'instant, elle a l'air bien. Il fait un peu rêver ce char. Cependant, il est oublié pour de très bonnes raisons. Hein. Pourquoi un char est oublié par une communauté de jeux de chars? C'est parce qu'il est pas bon, parce qu'il est pas bon. Un char oublié cache forcément quelque chose. Et c'est très souvent parce qu'il est pas bon. Je vais vous rassurer. Tout de suite. Donc oui, j'ai oublié de préciser, mais si jamais vous voulez avoir ce char parce que la vidéo vous a branché, hein, parce que je suis un excellent youtubeur, c'est faux. Alors, ça va être compliqué de l'avoir parce que c'était dans le 4ème Battle Pass. Oui, non, j'ai pas acheté le Battle Pass pour ce char, mais je me dis, il est tellement oublié que pourquoi pas faire une vidéo dessus, après tout, hein, voilà. Donc 4ème Battle Pass pour ceux à qui ça intéresse de savoir quand il est sorti. Plus possible de l'avoir, normalement. Je crois pas qu'il est sur le market, non, je crois pas. Il peut valoir le coup, à chaque fois que je l'ai sorti, j'ai fait 4 kills, voilà. Contexte historique est fini, je pense. Bon, vous avez bien sûr le pack 40 de 75 mm anti-char bien sûr dessus, hein, je l'ai déjà dit. Donc un char où on s'est dit clairement, enfin un semi-chenillé, excusez-moi pour toutes les personnes qui vont me tirer dessus parce que j'ai dit que ceci était un char. Je suis désolé, j'ai vu des chenilles, j'ai vu un canon, je suis perturbé. Par contre, j'ai pas vu de blindage, excusez-moi. Alors, on s'est clairement dit, pourquoi pas foutre un canon de 75 sur un semi-chenillé? Moi je dis non. Je vais vous expliquer clairement pourquoi. L'analyse du char passe sur l'analyse du char. Je vais faire une merveilleuse analyse du char. Le char est pas mauvais en soi. Il y a 2-3 bémols à mettre, 2-3 points négatifs. Mais ça sera à la fin, bien sûr. Garde les points positifs d'abord. Les bons points positifs de ce char. Bon, déjà, je pense que je vais pas vous faire une image du tank. Il se résume à ça. Ce qu'il y a ici, là. Le gros canon, là, c'est juste la pièce mitrailleuse du tank. Il y a certains tanks qui jouent sur leur mobilité, d'autres sur la manière de comment vous le jouez, genre embuscade, tanky, tout ça. Non, lui, c'est jouer au canon. Vous jouez au canon, c'est tout. Faut vous rappeler que dans ce char, vous avez seulement un canon et seulement ça. Voilà. Vous avez un gros canon et il faut vous en servir. Attention, il y a des sorties de contexte que je vais pas aimer. Donc, on reste sur un canon, les gars. Non. Voilà. Pas de commentaires de type dénué de sens. Si vous avez totalement le droit. Sûr, ça serait très drôle et je me ferai un plaisir de lire les commentaires. Alors, on a aussi, bon, pour un semi-chenier, j'ai noté une bonne vitesse de pointe qui est de... Oh, allez, 52 km. Vous allez jamais les atteindre pour une raison que je vais expliquer après. 52 km de pointe, c'est vraiment pas mal, mais jamais vous les... Donc, bon, franchement, le problème c'est que quand vous avez ça, vous dites 52 km, c'est trop bien, de pointe et tout, 52 km, vous tracez. Alors, ouais, c'est un point positif sans l'être. Parce que en fait, ce char a un homologue, un cousin si on peut l'appeler, le Puma. Et le Puma, je vous parle même pas du pack Puma qui va à la vitesse du Puma, à la maniabilité du Puma, qui est juste incroyable. Hein. Mais là, je vous parle de celui-là, avec le canon de 50. Juste lui. Et il est juste meilleur. Hein. Vous avez le même blindage, voire mieux, hein, 30 mm. Et une maniabilité juste folle. C'est abusé. Vous avez même pas, il est pas premium.
Et qu'est-ce qui fait mal? Genre, je vois des gens le jouer en 5.3 alors qu'il est en 2.7. Donc c'est qu'il est bon. C'est comme ça. Il va à 90 km/h, les gars. Bon, du coup, vous imaginez avoir ça avec ça comme tourelle. Voilà, ça. Ça là. Ça, c'est le pack Puma. Il coûte un SMIC actuellement. Hein, sur le market, il coûte un SMIC. Je sais même pas s'il y en a. Ça se trouve, il y en a plus. Parce que tout le monde les a achetés. Mais c'est des trucs qui partent comme des petits pains. C'est incroyable. Hein. C'est les mecs qui sont capables de claquer un SMIC dans un char. Bon, clairement, ne claquez pas un SMIC dans un char. Bon, dans n'importe quel char. Claquez seulement des Golden Eagles. Non, je déconne. Jamais claqué de Golden Eagles dans des chars. Claquez seulement des lions quand vous les avez débloqués. Moi, de toute façon, j'ai plus de thunes. J'ai toujours été en déficit, de toute façon. Bon, bref, excusez-moi. On revient sur ce petit char. Donc, ce petit char nous permet de regarder aussi une certaine vitesse de rechargement assez correcte, qui est la même que avec le Panzer 4G et Panzer 4 F2. Je trouve ça illégal. Non, je suis désolé. Vous avez 6 membres d'équipage. Non, 5, je dis de la merde. 5 membres d'équipage, excusez-moi. Donc une moyenne hein, dans le milieu. Comme vous pouvez voir, Panzer 4 F2, 5 membres d'équipage. Panzer 4G, 5 membres. Bon, lui il en a 4 parce qu'il est plus blindé. Mais normalement, la moyenne se situe entre 4 et 5. Je crois que c'est 5 de mémoire. La balistique du char est pas mal. Donc, ce qui va nous permettre de voir comment le jouer plus tard. Normalement, il y a des gameplays. Hein, il y a des gameplays à chier où je suis pas bon. Faut que je vous le dise. Mais à chaque fois que je sors ce char, je fais 4 kills. Je pense que c'est un bon char. Après, est-ce que c'en est un? À vous de juger. Hein. Moi, je pense qu'il mérite un peu son oubli. Mais en même temps, je me dis que pour les gens qui l'ont, qui veulent le jouer en 3.0, pas forcément. Mérite pas forcément son. Bon, il a un blindage à chier. Attends, on va attaquer les points négatifs. Hein, là, vous avez compris. Blindage à chier. Bah oui, mais comme tous les Pumas, hein, vous me direz, ils sont nuls à chier en blindage. On a le problème de la maniabilité, c'est le plus gros problème. C'est-à-dire que quand vous allez tourner avec ce char, vous allez vouloir tourner, hein, tout con, vous allez dérailler un peu. Enfin, je vais vous montrer. Je pense que c'est pas flagrant. C'est du véhicule, voilà. Alors déjà, on va voir si on peut atteindre les 50 km/h. Les vrais tests. Les vrais. Donc je vais tester ça. Donc la vitesse, que je vais essayer de pas vous mentir. Hein. On va faire du tout terrain, on va pas faire du... on peut faire un peu de route si vous voulez. Allez. Je vais essayer d'être objectif avec le chat. Donc... Voilà, vous voyez le problème? C'est que je suis obligé de toujours... Quand vous voulez tourner à droite, déjà, on va le laisser un peu faire sa vie. Donc là, je me recale un peu. Voilà. Le problème, c'est qu'il va se laisser pencher d'un côté ou d'un autre. Je sais pas si c'est l'équilibre du char qui est merdique à souhait. Mais là, je suis obligé de compenser de l'autre côté pour qu'il aille à peu près droit. C'est pour ça que vous n'allez jamais atteindre les 50 km/h. C'est que le char se contrôle tout seul. En fait, se contrôle tout seul. Je pense qu'il y a un mauvais équilibre dans le char qui fait que quand vous tournez, c'est à chier. Genre, le char ne va continuer à tourner en fait. Quand il tourne, il tourne. Et vous voyez qu'en fait la vitesse de pointe c'est 35 parce qu'avec ce problème de maniabilité, ça bride vraiment votre moteur à mort quoi. Genre vous pourrez jamais atteindre les 52. Je les ai jamais atteints avec ce char. Par contre vous en serez de plus dans une moyenne de 30, 35. Ce qui est correct, hein, c'est correct pour un char que je considère qu'il se joue en sniper. Mais dès que vous devez tourner, c'est une misère ce char. C'est vu que toute la traction est au niveau des chenilles, et vu que vous devez tourner avec les roues, c'est une horreur. Alors normalement au niveau, il me semble que c'est que de la traction chenille, hein, donc pour ça n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez d'autres informations, ça ne me dérange pas. Maintenant, on va jamais traverser cette rivière parce que je vais sûrement mourir avant. De flotte, hein. Je vais sûrement me noyer. Alors,
est-ce qu'il flotte? Question. Bah, il flotte. Il galère dans la flotte, comme tous les chars. D'autres moins, hein, certains. Je ne suis pas resté coincé. Incroyable. Incroyable, je ne suis pas resté coincé. Donc il est presque tout terrain. Donc bien sûr il ne flotte pas, ce char ne flotte pas. Hein. Mais c'est juste que bah, on a quand même réussi à passer ce truc pas en galérant pas trop. Mais ça reste vraiment un véhicule avec une maniabilité vraiment qui peut vous faire péter des câbles. Hein, clairement, c'est moi des fois ça me frustre. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de viser un mec comme ça là, d'un coup vous faites ça et là bah vous avez bugué parce que genre vous voulez vouloir tirer et ça va tirer à côté, c'est ce qui va faire louper votre tir. Après ça peut être aussi moi qui est mauvais mais je sais pas, quand je joue ce char, je sens une maniabilité quand vous voulez tourner qui continue. Là je n'ai pas appuyé sur la fin, voyez-vous. Je n'ai pas appuyé. Et il tourne tout seul. Voilà. Faut compter quoi 2-3 secondes où il va continuer à tourner quoi. Donc après c'est de l'habitude hein, bien sûr. Donc en tout terrain vous êtes à 30, ouais 30 km/h. Bon, niveau de l'agilité du char, bon. Bah c'est du pif hein. C'est du pif, Bon, ah oui j'ai oublié de parler de ça. Autre problème du char. La dépression, ça va, la dépression de canon est bonne, c'est un sniper hein. Bon des fois ça manquera un peu mais c'est pas ça le problème. La marche arrière est plus que correcte hein. C'est une marche arrière normale. C'est pas un point négatif. Bon vous avez même le même problème de maniabilité en marche arrière. Non, l'autre problème c'est ça. Ah là. Vous voyez ça? Pour un sniper, si vous le jouez en mode gameplay sniper, pas trop de problème, à part que vous allez devoir vous positionner très souvent. C'est la rotation de la tourelle est à chier. Faut plus que vous le pensez comme un Stug, vous voyez? Un Stug, mais un Stug sans armure. Sans armure et qui joue sniper. Bon, la rota est correcte, donc vous pouvez le jouer un peu dynamique. Hein. Moi je joue des fois un peu dynamique quand j'en ai marre du mode sniper. Mais enfin quand vous voulez jouer autre chose que sniper, vous pouvez le jouer un peu dynamique, ça se joue très bien. Mais le sniper reste vraiment le cœur du tank. Hein. Donc vous avez une retombée d'obus qui est correcte. Bon je fais rien, hein, c'est un IS-4. Hein. Ouais, c'est un IS-4M. Ou un T17. Je sais pas. De loin je sais pas reconnaître. Bon. Allez, vous voyez le T34 là-bas? Alors, si je vise bien, et ben c'est rasé. Bon, il est à 600 mètres pour moi. Ah, 400. J'ai rien dit. Vous avez un rechargement qui est correct. Voilà. Rechargement correct. Plus que correct. Il peut être joué en CAC. Ouais, gameplay sniper ou CAC. Ça peut être très intéressant. Vous avez de très bons obus, hein, les obus de 75. Hein. Une maniabilité, quand vous n'avez pas le SMIC pour dépenser un pack Puma, ou que vous avez voulu changer d'un Puma avec son canon de 150 parce qu'il a pas assez de punch, et bah ouais, c'est un bon compromis. Hein. C'est franchement un bon compromis entre les deux. Bon, si je peine pas un T44 voilà, quand même je le peine. Ça reste un T44, hein. Quand même chiant à peine. J'irais pas du mal des véhicules soviétiques, bon, sinon je risque de me prendre certains problèmes sur le dos, vous savez. On a des alliés quand on est dans une certaine escouade qui aiment un peu trop les soviétiques. Je ne citerai pas de nom, bien sûr. Bref. Sur ce, après avoir présenté brièvement, même non, présenté entièrement ces points positifs et négatifs, passons à l'expertise.
Et après, bien sûr, la partie gameplay que vous attendez tous, où je vais pouvoir bien vous foutre de ma gueule. Merveilleux, hein. Moi aussi, j'aime bien faire de l'autodérision. Je tourne ça, un peu le soir là. Je pense que ça sera le dernier enregistrement de ce soir. Normalement, j'espère avoir assez de rush. Bon, du coup, on se retrouve avec El Famoso, El Champion, El Obliga. Ouais, non, les gars, je parle pas espagnol. Bon, avec le fameux char oublié de l'épisode 1, donc qui est le ZDKZ 251-22, où on peut choper dans, je vous laisse deviner, le Battle Pass qu'on m'avait offert. C'est celui où on pouvait avoir, je crois que c'est le troisième, quatrième, celui avec les voltigeurs, il me semble. Voilà. C'est bon. Franchement, sur cette map, il y a moyen que je fasse un truc. Essayer d'aller en. Euh, Il y a plusieurs trucs à faire, hein. Ouais, il y a plusieurs. Ah, quoi que là-bas, là. Ah ouais. Alors le truc, c'est que bon, vous pouvez pas faire. Faut que vous fassiez du snipe avec, et c'est très chiant. Parce que vous pouvez pas laisser dépasser le canon, parce que si le canon se dépasse, le canon est pété, et après, si ça tape dans l'acier là qui protège le canon, bah c'est des membres d'équipage derrière qui prennent, et c'est la mort. Bon, ce qui est bien, c'est que si vous prenez un obus là devant, genre le moteur peut tanker et le conducteur chargeur. Et si vous prenez un obus derrière, bon bah ça va, vous pouvez survivre. Voilà, ça c'est fait. Alors, bonjour monsieur. Les alliés qui ne regardent pas. C'est un plaisir, hein. Les alliés qui ne savent, qui n'ont pas, qui ont perdu la vue, hein, clairement, parce que le mec est passé à côté, mais par contre, il voit que dalle, hein. Alors, je vais essayer d'avoir celui. On va reculer, hein. Ah ouais, par contre, il a 2-3 soucis. Ouais, là il y a certains soucis. Ouais, ouais. Très moyen tout ça. Je pense que c'est pas un bon endroit. C'est trop dangereux pour moi. Je vais essayer de mettre plus là. Oh. Oh, le T-34 là. Oh, il y a même un B1. Ah bah. Les alliés. Ah, je suis mort. Voilà. Le problème, c'est que si on vous rush. Non. Merci. Je vous remercie, les alliés. Ouais, sauver la vie. Alors, le problème, c'est que là, il y a qu'un seul point. Que. Fait chier le T-34, j'allais l'avoir. Fait chier.
rechargement est du coup plus long, hein, mais je pense que là c'est bon. Hop. Bon, fait chier le BT5, hein, non BT7, BT7. Excusez-moi. Voilà, donc ça se joue à peu près comme ça, hein, sur ce genre de map. Le map propose, vous êtes en soutien clairement, vous pouvez rien faire. Ah, y a un mec là-bas là. Oh merde. C'est un allié, pas grand chose. Pas grand risque. Voilà. Pas mal. Bon. Pas que... Alors je joue 0 safe là. Hein. Normalement je devrais jouer avec le décor. Ah. Ah merde, il y avait un V1 là-bas. Oh merde. Fichu le T50. Hein. Bon, là, bon. Ça marche bien en 3-0 quoi, quand les gens sont un peu cons. Ah merde. Ah merde, bon bah GG le BT7M. J'allais le défoncer hein, mais bon. Voilà, c'est ma meilleure partie avec le... Avec que lui du coup. Tant que... Et donc on peut se demander pourquoi ce chat est oublié, hein, parce que finalement il a des points négatifs, beaucoup de points négatifs, mais il en reste pas moins jouable et un gameplay assez appréciable. Euh, pour moi, c'est très loin d'être le pire char de War Thunder, c'est très loin d'être le meilleur char de War Thunder, mais c'est ce genre de char qui où on sait qu'il y a mieux, mais des fois on se dit pourquoi pas faire une game avec, surtout que la line-up qui l'accompagne est pour moi je la trouve goldée depuis qu'ils ont mis le Panzer 4G en 3-3 hein. Donc c'est une line-up qui s'accompagne très bien d'un petit ZDKZ 251-22. Vous avez en avion, vous pouvez prendre un BF-109, un Focke-Wulf 190 si je dis pas de conneries. Non, vous pouvez pas en prendre. Ah si, ici le A1. Le A1, vous pouvez le prendre. Vous avez des BF-110, vous avez des ME410, le premier là que j'ai, qui est très bien. Franchement, pour grind le début de l'arbre allemand, je le conseille. Franchement, c'est un char qui peut vous apprendre à jouer tout ce qui est mode embuscade, tout ce qui est joué avec un char assez faible et pas qui a pas une grande mobilité comme un Puma, qui en reste quand même. Franchement, la mobilité est pas mal en vitesse de pointe. Par contre, pour tourner, on notera des petits problèmes, hein. Petit problème de tourner avec ce char, c'est une catastrophe. C'est le seul problème. Donc ça se joue pour moi en sniper ou en embuscade. Ce pas un char à gameplay dynamique, on va dire. Hein. Pour ceux qui voulaient un char de rapidité, de dynamisme en premier char, en premier épisode, bah vous aurez ça au deuxième, hein, les gars. Je suis désolé. Maintenant, faut que je me casse le. Ouais. Non, vous aurez ça au deuxième épisode. Bon, vous aurez un char léger au deuxième épisode. Vous en faites pas. Que des chars que j'aime pas. Bref, allez. Sur ce, c'était un plaisir de vous présenter ce premier épisode des chars oubliés, des véhicules oubliés. Et je vous conseille, je vous incite fortement à jouer ce char. Ni plus ni moins oublié, mais qui sera toujours moins oublié que ce char de merde. Attendez, excusez-moi. Que ce char.
qui est une catastrophe ambulante. Hein, ne jouez pas ce char. Ça, par contre, je vous le déconseille, qu'il reste oublié. À jamais. C'est vraiment de la merde. Je peux pas vous le conseiller. Ça, même avec toute la bonne foi du monde, un canon de 37 sur un véhicule qui a pas de blindage, c'est non. Allez. Salut!